Bonjour. Merci de nous rejoindre à cette conférence de presse. Merci de votre intérêt. Le but de cette conférence de presse n'est pas de réitérer donc, ce qui a déjà été dit mercredi par M. Gramegna et Dan Kersh et Franz Bench, qui ont déjà présenté le paquet nouveau démarrage pour le Luxembourg à 6 ministres. Nous avons présenté, donc nous avons préparé ce document. Donc l'ex-Télès et moi-même y étaient de la partie, ainsi que M. Gramegna, Kersh et Mme Tanson également pour la culture. Vous savez que ce paquet de mesures a été accepté, approuvé au Conseil de gouvernement. Le but de cette conférence est de détailler davantage les mesures qui ont été prises, et l'ex-Télès va nous dire en détail lesquelles de ces mesures concernent les PME. Et de mon côté, je vais donner des détails sur les nouvelles aides pour les investissements pour les sociétés. Nous nous trouvons actuellement dans une phase de déconfinement de notre crise Corona, et il est toujours essentiel de prévoir des aides financières. On vous l'a expliqué mercredi dernier. Nous nous trouvons d'ores et déjà dans une phase où il est essentiel pour les sociétés de stabiliser les places de travail, les postes de travail, à l'aide de toutes ces mesures qui ont été annoncées. En tant que ministre de l'économie, je me réjouis que le chômage à temps partiel puisse être maintenu. C'est un instrument particulièrement important. Monsieur Kersh vous l'a déjà expliqué. Donc on va s'éloigner du chômage pour force majeure et on va passer à un chômage partiel plus structurel, permettant aux entreprises de se restructurer. Il sera désormais possible de licencier des personnes si nécessaire, mais toujours avec le but de préserver des postes de travail. La phase actuelle dans cette phase, il est important de poser les jalons de la relance. Si on parle de nouveaux départs, il faut créer une perspective pour l'avenir. Une mesure dans ce train de mesure est important à cet égard. C'est une mesure pour le commerce, pour aller de l'avant, axée sur 2 priorités de notre politique économique. Donc c'est la durabilité et la digitalisation. Ces 2 axes prioritaires de notre politique économique. On fait souvent une constatation quand on va sur le terrain, quand on parle aux entreprises, et c'est que les sociétés, les entreprises ressentent beaucoup d'incertitudes. C'est normal. Mercredi, vous avez entendu de M. Gramegna quel est le contexte macroéconomique dans lequel nous nous situons. Les perspectives pour les mois à venir ne sont pas bonnes, mais pour les années à venir. Et cette année-ci, on va certainement afficher une récession considérable. L'année prochaine affichera moins de croissance. Donc, c'est normal qu'on se sente dans une certaine incertitude. Et alors là, on a une réticence pour faire des investissements sur le futur. Dans une telle situation, on reste assis sur ses réserves et on postpose des investissements prévus. Donc, l'État a décidé maintenant et nous voulons faire des investissements, continuer les investissements prévus, investir encore davantage, mais nous ne voulons pas reculer en matière d'investissement. Et la même chose, le souhaitons le provoquer auprès des entreprises. On souhaite arriver à la même chose pour les sociétés, les y inciter. Et c'est pour ça qu'il s'agit maintenant
de soutenir davantage les investissements des sociétés, de faire en sorte à l'avenir que les entreprises puissent se moderniser et mieux se structurer pour les années à venir. C'est pour ça que nous avons créé un nouvel instrument d'aide qui augmente massivement le niveau pour les investissements. Il s'agit de donner un incentive assez important aux entreprises pour investir. Je souhaite rappeler que ces dernières semaines, dans le cadre du premier pacte de stabilisation, nous avons déjà introduit une mesure d'aide pour aider les sociétés à constituer des produits et des services, lancer des services qui sont importants dans le combat du coronavirus, ou alors de faire des investissements dans le domaine de la recherche, dans le domaine du Covid. Et cet instrument d'aide a eu un succès. Il y a 4 demandes sérieuses qui ont été faites et qui vont être soutenues pour des restructurations, et 6 dossiers dans le domaine de la recherche qui peuvent être financés à travers cet instrument. C'était un premier pas dans cette direction. Maintenant, nous avons ce nouvel instrument avec le focus sur la digitalisation, économie circulaire et durabilité pour mieux constituer notre économie. Dans le contexte de cet instrument, nous avons 3 volets d'aide que je veux vous détailler ici. Premier volet, les aides pour l'innovation dans les processus ou dans l'organisation de la société ou de l'entreprise. Jusqu'à 50% des aides pour les PME et les grandes entreprises sont à disposition. L'accent était sur la digitalisation. Un exemple, lorsqu'une société doit reconstruire sa chaîne de production avec de nouveaux programmes d'ordinateur, de nouveaux logiciels ou une nouvelle technique. On tient compte des ressources, des coûts de ressources humaines et d'investissement. Donc, nous sommes totalement en ligne avec cette stratégie d'économie digitale qui est une de nos priorités. Il s'agit d'encourager les entreprises d'utiliser mieux ses propres données pour travailler d'une manière plus efficace et durable. Deuxième volet d'aide, cela concerne les investissements et l'efficacité de l'énergie et travailler de manière plus favorable à l'environnement. Également, par exemple, pour les entreprises industrielles pour réduire les émissions. Donc, l'aide a été augmentée à 50%. Cela veut dire plus un accroissement de 10 à 20% pour les grandes sociétés dans le domaine industriel. Troisième volet, ce sont les aides pour de nouveaux investissements. Il s'agit notamment d'équipements. Lorsqu'une entreprise veut se restructurer en acquérant de nouveaux équipements, entre 20 et 30% de l'investissement peut être assuré, plus donc 25% pour les petits, pour les moyens et 20% pour les grandes sociétés industrielles plutôt. Il est important de souligner ici qu'il y aura une tranche supplémentaire lorsqu'une économie investit dans l'économie circulaire. Alors, s'y rajoute encore une tranche de 20% aux moyens que je viens d'énumérer. Ce qui est important de relever ici, c'est que toutes ces aides ne sont pas remboursables. Ce sont des aides directes mises à disposition des entreprises, puisqu'ici, on se trouve dans un cadre européen, donc c'est un maximum de 800 000 € qui peut être financé par cet instrument. L'enveloppe totale se trouve à 30 millions d'euros. Puisque nous voulons
un impact auprès des entreprises qui demandent cette aide. Il y a un seuil minimal pour les investissements, donc il faut investir un montant minimal pour une petite entreprise. Il s'agit de 20 000 euros pour une moyenne entreprise, 50 000 euros, et pour une entreprise industrielle, au moins 250 000 euros. C'est un cadre européen des régimes d'aide d'État qui amène beaucoup plus de flexibilité pendant la durée de cette crise afin d'aider les entreprises dans les différents États membres. Donc, nous devons nous tenir aux conditions européennes. Donc, il faut un apport de 15% d'apport pour les différentes entreprises. Ce n'est pas trop dur et les projets doivent être rentrés jusqu'au 1er décembre 2020. Donc, ça laisse un mois au ministère de l'économie pour les évaluer et approuver. Je suis sûre qu'à l'aide de cet instrument, nous créons des initiatives et financerons des projets pour l'avenir. Et c'est mon intention de le faire. Et je dois bien faire en sorte que les sociétés utilisent cette aide. On doit se mettre ensemble avec les entreprises, les syndicats, pour que tout le monde comprenne ces projets et que les projets qui ont été en partie planifiés vont être menés à bien. Laissez-moi brièvement parler d'une autre initiative qu'on est en train de mettre au point avec Lux Innovation. Ça concerne plutôt le côté stratégique des entreprises. La semaine prochaine, ensemble avec Lux Innovation, nous présenterons un nouveau programme d'accompagnement pour aider les entreprises à mieux se structurer et en plus à relancer leurs activités dans le contexte de la crise. Donc, il faut d'abord faire un diagnostic du positionnement stratégique de la société et également de leur fonctionnement interne. Un projet pilote a déjà été effectué pour évaluer la réussite de ce genre de projet et c'était un succès, si bien que ce programme va être annoncé et lancé la semaine prochaine. En tant que ministère de l'économie, on va porter 50% des frais de ce diagnostic et de l'accompagnement. Plus de détails la semaine prochaine. Pour conclure, laissez-moi vous annoncer que, comme nous le savons tous, nous nous trouvons dans une profonde crise, essentiellement crise sanitaire pour le moment, mais une crise qui risque de devenir une profonde crise économique. Malgré ceci, je suis persuadée que nos fondements sont sains, que nous avons mis au point la stratégie d'avenir correcte et que nous avons un socle économique solide sur lequel construire. Nous avons toujours réussi, que ce soit dans les années 70, 80, après la crise métallurgique, ou alors en 2008 à 12, après la grande crise financière, on a trouvé des nouvelles voies pour consolider notre économie. Et je suis convaincue que cette fois-ci, on va réussir également. Nous travaillons de manière ciblée et solidaire et je suis sûre qu'à l'aide du premier pacte de stabilisation et également avec ce nouveau train de mesure, Nouvelle Relance Luxembourg, nous allons être mieux constitués pour mieux sortir de cette crise. Et je souhaite maintenant passer la parole à M. Dallès. Merci de mon côté. Merci de venir. Le monde d'aujourd'hui est bien différent que la monde d'hier. Ça compte sur le plan sociétal, mais également sur le plan économique, à bien des égards. Durant ces dernières semaines, nous avons dû apprendre amèrement que notre vie n'est pas la même sans les différentes possibilités socio-économiques. Nous avons tous regretté de ne pas pouvoir aller dans les magasins, d'aller prendre un verre avec les amis ou de se retrouver ensemble dans un restaurant. Les PME ont une fonction sociale. Et on s'en est rendu compte mieux que jamais ces dernières semaines.
C'est pour ça les PME et les indépendants, les avons massivement aidés. Les petites sociétés en dessous de 20 personnes, nous avons donné 65 000. Nous avons payé un grand montant à des autres sociétés et il y a tous les jours de nouvelles demandes pour cet instrument. Nous avons également décidé au gouvernement que ces aides, qui étaient maintenant pour 2 mois, seront utilisées pendant 6 mois afin de donner plus de liquidité dans les entreprises. Et pour les indépendants, n'oublions pas, il y a 2 aides qui ont été mises en place qui les aident pendant cette période et on a déjà payé 5 millions d'euros d'ici. Donc jusqu'ici, 100 millions d'euros ont été payés. Donc pour les classes moyennes, on est à 7 fois plus d'aides que dans une année normale. Et ça, dans une période de 2 mois. Nous avons pris cette mesure afin d'injecter rapidement des moyens dans les PME qui souffrent le plus de cette crise. Nous savons également que nous voulons soutenir nos entreprises de manière durable. Il ne suffit pas d'éteindre l'incendie, mais nous voulons aussi aider les secteurs de manière ciblée qui auront encore des problèmes, des répercussions à moyen et long terme. Nous soutenons les entreprises de manière ciblée afin qu'ils puissent garder leurs employés. Et aussi que les entreprises qui ont été construites par des entrepreneurs pendant des années puissent rester et que les jeunes entrepreneurs qui ont des idées, que ce ne soit pas tué dans l'œuf immédiatement. Et il faut aussi laisser les commerces, les restaurants, il faut les maintenir en vie. Et c'est pour ça que nous les soutenons avec le programme Nouveau Départ Luxembourg. Autour des semaines dernières, nous avons vu que quand on voit qu'il n'y a personne sur les trottoirs et que les magasins sont fermés. Donc nous allons essayer d'aider ces entreprises, ces commerces maintenant. Il y a également des secteurs où les marchés sont partis du jour au lendemain et qui ne vont pas revenir de suite. Par exemple, le tourisme, les hôtels, les campings, les agents de voyage, ils vivent un moment très difficile. Mais ici, le domaine de l'événementiel, par exemple, les foires, conférences, mariages, tout ça c'est retardé et ça n'existe plus pour le moment. Par exemple, faire le catering, monter des stands, etc. Il n'y a plus rien qui est demandé maintenant. Donc, ce n'est pas du tout comme avant la crise. Il faut donc aider ces personnes à dépasser ce stade pour que ces sociétés existe toujours quand ça recommencera. Donc nous avons à ce niveau fait 2 instruments. Le Fonds de relance et solidarité pour société avec une dotation de 200 millions d'euros et sur une durée de 6 mois. Les entreprises éligibles vont recevoir chaque mois où le chiffre d'affaires est réduit de 25% et plus. Ils auront une aide directe non remboursable de 1 250 € par salarié qui travaille et de 250 € par salarié qui doit encore rester au chômage partiel puisqu'il n'y a pas de travail pour lui. Il y a un plafond mensuel en fonction de la taille de l'entreprise. Pour les petites entreprises jusqu'à 10 personnes, il y a un plafond de 10 000 € par mois. Dans les entreprises jusqu'à 50 salariés, c'est 50 000 € de plafond. Et pour les entreprises plus importantes, il y a un plafond de 100 000 € par mois. Il s'agit clairement d'encourager les entreprises de retirer leur personnel du chômage partiel et de ne pas les laisser dans le chômage partiel pour raison de coûts. C'est pour ça qu'il faut que la société doit exercer son activité pendant le moment où il utilise les coûts. Les aides. Donc l'hôtel, par exemple, doit être ouvert et accueillir des hôtes pour pouvoir profiter de ces aides. Également, si on utilise ces aides, on ne peut pas licencier plus qu'un quart des salariés pour raison économique.
puisque ce fonds se situe dans le cadre européen, c'est cumulé avec l'avance remboursable et ne peut pas dépasser le maximum de 8 000 euros. Deuxième nouvel instrument a été conçu spécialement pour le commerce en détail, jusqu'à 250 salariés. Les coiffeurs, esthéticiens, les entreprises comme dans l'artisanat, les tailleurs par exemple. Donc c'est le commerce de détail et ce qui est assimilable. La condition est que du 15 mars au 15 mai, l'entreprise a dû fermer ou alors qu'il y a une diminution de 50% du chiffre d'affaires à démontrer. Autre condition, aucun salarié ne peut être en chômage partiel et le commerce doit être réellement ouvert pendant la période où cette aide est effectivement payée. Et aucun salarié ne peut être licenciés pour raison économique. Pendant 3 mois, on aide les entreprises. Le premier mois, on leur donne 1 000 euros par salarié. Le deuxième mois, 250 euros par salarié. Et le troisième mois, 500 euros par salarié par mois, avec un plafond de maximum 50 000 euros. Dernier volet important de la relance, c'est que le client retrouve la confiance pour consommer, pour se rendre dans ces commerces où il se sentait bien. Les sociétés ont fait de grands efforts pour créer des conditions sanitaires pour assurer des achats sous des conditions favorables, qui puissent aussi se rendre dans des magasins. Let's Shop et ces chiffres montrent que les gens ont montré beaucoup de solidarité. Du 15 mars au 15 mai, plein de commandes, je pense que c'est 15 000 ou 50 000 qui ont été effectuées. Donc de 250 à 400, ce sont les nombres de consommateurs qui ont augmenté. Mais le commerce stationnaire est encore plus important pour notre société. C'est pour ça que nous avons besoin de notre solidarité à nous tous, pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain, pour aider les sociétés à la relance. C'est pour ça que, ensemble avec CLC, Fédération des artisans et la Oresca, nous ferons des campagnes de relance pour démontrer que les secteurs sont là, sont ouverts. Et tous les résidents, tous les frontaliers au-dessus de 16 ans auront un bon pour, dans ce pays, passer une nuit dans un hôtel, dans un camping, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos citoyens qui vont découvrir notre pays au lieu de partir ailleurs. Donc c'est une bonne mesure pour leur faire découvrir le pays. Donc je vais en reparler à un moment ultérieur. J'expliquerai quelles seront les répercussions pour le secteur du tourisme, parce que là, c'est vraiment très important d'avoir des frontières ouvertes dans toute l'Europe. Merci. La radio 100,7. Donc pour commencer, parlant de ce bon, pourquoi justement 50 euros et quelle est la période de temps? Quand est-ce qu'on va le recevoir, etc. Nous parlons justement, nous préparons la distribution. Vous imaginez, chaque personne de plus de 16 ans, plus les frontaliers, il faut faire une lettre. Et je vous donnerai le détail la semaine prochaine ou celle d'après, parce que nous peaufinons les détails pour le moment. Ce bon pour 50 euros, c'est un geste pour passer une nuit. C'est un incentive, ce n'est pas couplé à une moyenne que l'on pourrait calculer. C'est passer une nuitée à Luxembourg dans toutes les structures d'hébergement, que ce soit les campings, hôtels, auberges de jeunesse, etc. C'est une structure pour les structures d'hébergement. RTL Télé.
Le secrétaire général de l'ORESCA vous a lancé des fleurs hier, tout en critisant le Premier ministre. Vous avez fait des propositions, on ne vous a pas compris. Tant le Premier ministre que tout le gouvernement aide à ouvrir le secteur de l'ORECA, mais nous nous trouvons dans cette crise sanitaire. On a pris le modèle de garder 3 semaines entre les différentes phases du déconfinement. Nous y travaillons, mais soyez sûrs que toutes les personnes du gouvernement assistent, aident pour ouvrir tout le secteur du commerce. Brièvement, une question à M. Fayot. Que pensez-vous de l'impact de ces aides innovatives alors que dans beaucoup de sociétés, il s'agit de préserver leur existence et vos investissements innovateurs, vous voyez, on a peut-être envie de les retarder, n'est-ce pas? Je suis en train de faire un petit peu la tournée auprès de pas mal de sociétés et j'entends partout qu'il y avait des investissements qui étaient prévus. Il est évident que dans une période d'incertitude, les gens attendent, restent assis sur leur liquidité pour voir un peu mieux les perspectives. Mais je pense que ces aides ont été augmentées relativement de manière importante. Et nous sommes très optimistes. Nous pensons que ça va être un succès auprès de certaines entreprises plutôt chez les grandes entreprises dans le secteur industriel, notamment où il faut investir beaucoup au départ. Donc, dans ces sociétés, il y aura certainement plus de tendance à investir de cette manière. Donc, notre intention est de les accompagner et de fournir ces aides. Donc, on verra le succès au cours des mois à venir. Nous avons discuté avec pas mal d'entreprises et nous sommes optimistes du résultat que ces mesures auront. Lors d'une conférence antérieure, vous avez dit que pas toutes les sociétés allaient survivre cette crise. Avez-vous déjà un chiffre pour ceci? Non, je ne dispose pas de chiffres des entreprises qui ne survivent pas. C'est vrai que je l'ai dit lors d'une première conférence de presse. Je pense toutefois qu'il est prématuré pour faire ce genre de constatation à ce moment précis. Mais on doit craindre que ce sera le cas. Essentiellement pour les PME, dans le domaine de l'ORESCA, ce sera difficile de survivre pour certaines sociétés. Et grâce à tous les instruments que nous mettons en place, nous essayons d'éviter cette situation ou de garder cette situation négative au minimum. On n'a pas encore vraiment l'impact parce qu'il y a eu peu de faillites qui ont été annoncées maintenant. Donc parce que le calendrier des audiences fait qu'il n'y a pas de faillites qui sont prononcées pour le moment, mais cela se révélera au cours des mois à venir. Donc, pour les PME, vous savez, il y a ce paquet d'aides directes pour éviter le plus de faillites directes possible. Ce n'est pas seulement d'aider maintenant, mais aider aussi au-delà de la crise pour que les sociétés puissent avoir une prévisibilité et savoir où aller. Regardez le secteur de l'ORESCA. Attendez pour voir à quoi ils peuvent s'attendre pendant les semaines à venir. L'hôtellerie, ils savent qu'ils ont fait beaucoup les frais de cette crise. Ce sont les derniers qui vont sortir de la crise. C'est pour ça que nous avons plein de mesures pour les différents secteurs
pour assurer d'une part la prévisibilité, d'autre côté pouvoir renforcer, consolider les entreprises. Il y a beaucoup de commerçants qui ont ouvert maintenant et peuvent accueillir les clients. Maintenant, il faut savoir comment le client se comporte, comment le client se comportera quand les restaurants, les cafés ouvriront. Et c'est pour ça que le RESCA a sorti un guide approprié pour qu'il y ait une sécurité au niveau de l'entreprise, mais d'un autre côté, au niveau du client qui sait qu'il sera en sécurité. Beaucoup de commerces ont fait énormément d'efforts pour mettre en place ces mesures. Et il y en a même qui vont plus loin et qui donnent ce sentiment de sécurité aux clients. C'est un volet très important de la relance. Encore deux petites questions pour M. Delles. J'ai écouté votre interview ce matin. Je n'ai pas compris clairement pour le week-end Pentecôte. Est-ce qu'il est compris dans la nouvelle période? Vous avez parlé du 1er juin, mais c'est important pour le RESCA si ce week-end de Pentecôte pouvait être incorporé. Vous savez, on fait pas mal de modélisation pour le moment pour voir quelles sont les capacités, quelles sont les capacités hospitalières, quelles sont les nouvelles infections. Il y a donc plein de possibilités qu'on passe en revue. C'en est une. Il faut voir. Le Premier ministre a dit que la date de départ, c'est la date qui a été annoncée il y a 2 semaines, donc c'est le 1er juin. Mais tout le gouvernement sait que ce week-end de Pentecôte est un week-end important pour le secteur de l'ORECA. Et lundi, une fois qu'on a fait toutes les évaluations avec les nouveaux chiffres, on fera une nouvelle annonce à ce sujet. Pour la saison estivale, quelle en sera? Surtout, il y a dans les villes en dehors de Luxembourgville, la campagne, il y a normalement beaucoup de nos voisins qui viennent en tant que touristes. Donc, est-ce que ce sera possible pour les touristes de venir au camping? Cette question est très large, je vous en remercie. On sait que on a aussi une grosse partie qui est du tourisme de business. Il faut voir combien de temps il faudra pour cette relance. Cette relance sera peut-être plus rapide que le tourisme pour les loisirs. Il y a beaucoup de personnes qui viennent des 3 pays avoisinants et des Pays-Bas. Ce sont des touristes qui peuvent prévoir à court terme de venir ici parce qu'il est facile de venir au Luxembourg avec le train, en voiture, etc. Donc nous avons changé nos campagnes et dès que tout sera ouvert, nous ferons une communication ciblée précisément pour ces marchés où on sait que les gens peuvent venir à court terme à Luxembourg. Mais je veux aussi que les Luxembourgeois eux-mêmes découvrent leur pays. Je ne veux pas vous faire un exposé sur les beautés de notre pays, mais on a vu durant le confinement que certaines personnes voulaient aller à la nature, voir la nature. Même les gens habitant en ville voulaient découvrir la nature, faire des promenades en vélo, à pied, et ont découvert le pays de cette manière. Je compte ainsi également sur le touriste luxembourgeois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce bon de 50 € par personne. C'est un incentive pour faire les vacances à Luxembourg. Bien entendu, au début de la saison, c'était difficile pour les hôtels et pour les campings. Ils n'ont pas été obligés de fermer, mais ils étaient en fait fermés parce qu'il y avait peu de touristes venant de Luxembourg. Vous avez également demandé pour les frontières. Monsieur Hasselborn est tous les jours avec les homologues étrangers pour trouver des solutions. Moi-même, je suis un Européen et je souhaite que les frontières vont s'ouvrir et qu'on puisse voyager à nouveau. Pour
un touriste étranger, est-ce qu'il peut rester à Luxembourg pendant la nuit? Oui, un touriste étranger peut passer la nuit ici, passer une belle vacance ici. Une question pour les aides du fonds de relance et la condition que les entreprises peuvent licencier jusqu'à un quart de leur effectif. Ce matin, donc, il y a eu des critiques du LCGB, donc on peut licencier jusqu'à un quart et avoir quand même des aides. Une société qui passe un moment difficile doit quand même avoir, dans une telle situation, avoir la possibilité de se restructurer. Et vous voyez, beaucoup de sociétés ont été innovatrices. Je ne parle pas seulement du commerce, pour Let's Shop par exemple. Mais il y a des sociétés qui se sont restructurées, qui ont besoin peut-être d'un personnel différent parce qu'ils relancent une activité différente. Et il y a peut-être d'autres personnes dont ils n'ont plus besoin. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit important que la société puisse garder plein de personnes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, les gens ne doivent pas pouvoir décider eux-mêmes du nombre de personnels licenciés? Vous savez, on parle de deux choses différentes. Pour 6 mois, c'est pour cette aide, c'est 6 mois. D'un autre côté, on a cette aide pour le commerce stationnaire, donc c'est-à-dire les petits commerces. Et là, il y a un blocage. On ne peut pas licencier quelqu'un pendant une période de 3 mois. Donc les durées sont différentes. Et nous savons que le commerce, l'artisanat, etc., ils peuvent voir les aides de manière à plus court terme. Il y a une complémentarité entre ce fonds de solidarité de relance et cette possibilité d'avoir le chômage partiel structurel. D'une part, on dit les sociétés des secteurs vulnérables, on leur dit vous pouvez utiliser ce fonds de relance et de vulnérabilité, mais de l'autre côté, il faut qu'ils prennent l'engagement de ne pas licencier plus d'un quart des effectifs, tout en ayant la possibilité de garder certaines personnes en chômage partiel. Je veux dire, il a été reconnu que dans ces secteurs, il y a un grand besoin de liquidité, comme l'a dit Lex Telles, pour dépasser cette situation difficile. Mais d'autre part, on a reconnu qu'il y a des besoins structurels pour consolider son entreprise et qu'on ait eu la possibilité de licencier si besoin est. Le Premier ministre avait dit mercredi qu'une partie des mesures sont basées sur des propositions des partenaires sociaux. Quelles mesures se basent sur quelles propositions? Il y a une panoplie de mesures qui ont été discutées. Donc maintenant, il ne s'agit pas de savoir qui a dit quoi. On regarde l'ensemble, on veut consolider le travail, les sociétés. Vous pouvez vous imaginer ce qui vient de qui. Mais quand on parle avec les partenaires sociaux, on se rend bien compte que tout le monde est bien conscient des responsabilités des autres. Il faut tout mettre ensemble. Et c'est essentiellement la solidarité est importante ici. Aussi cette prise de conscience, se concentrer sur ce qui est nécessaire. Les entreprises ont besoin des salariés et vice-versa. Donc, je retourne toujours au week-end de la Pentecôte. Vous avez dit qu'il faut faire des ajustements. Comment peut-on faire en sorte que, vous savez, il y a des personnes qui ont été en Allemagne pour consommer. Vous savez, ici, je suis ministre des classes moyennes. On ne peut pas comparer ces choses-là. Ceci, ce sont des discussions qu'on peut lancer lors des aides. Le Luxembourg se trouve
au sommet des pays qui ont qui payent, qui donnent des aides. Dans d'autres pays, ils donnent peut-être d'autres aides ou d'autres possibilités. Vous voyez, s'il y avait une crise dans notre pays voisin, du côté des frontières, alors ces gens-là, les Allemands pourraient envoyer les personnes ailleurs, en Allemagne, dans une autre partie de l'Allemagne, pour les faire soigner. Ici, ce n'est pas le cas. Nous avons un modèle luxembourgeois pour les ouvertures. C'est un modèle luxembourgeois, j'insiste, pour le déconfinement. Donc, je ne souhaite pas faire des comparaisons avec l'Allemagne. S'il y a des gens qui sont contaminés en Allemagne, qui reviennent à Luxembourg, alors nos calculs ne seraient plus justes. Vous voyez combien ces calculs sont complexes. Il est important que dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, il est important d'insister sur le comportement, porter un masque, garder les distances. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. Je suis sûre que dans les restaurants, dans les cafés, ces mesures seront bien entendu respectées pour qu'on puisse se rendre dans un restaurant ou un café en toute sécurité, tout en se tenant aux conditions, que ce soit à Luxembourg ou ailleurs. Je recommande bien entendu que les gens se rendent dans les cafés et dans les restaurants une fois qu'ils seront ouverts de nouveau. Merci.